Fidèle abonné du forum Le Jeu du Message, bonjour et bienvenue à cet entretien avec un nouveau serviteur de Dieu. Il s'agit ici du révérend Mardoché Kaninda, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Comment allez-vous? Non, Dieu fait grâce. Nous vous recevons ici dans le cadre d'un grand projet. Vous êtes gagneur d'âme, vous êtes en train d'évangéliser tout Kinshasa. Nous sommes en République démocratique du Congo. Dites-nous, qui est le révérend Mardoché, bien avant que nous puissions entamer le sujet du jour. Merci. Je m'appelle Kaninda Mardoché. Je suis ministre dans les corps mystiques du Seigneur Jésus-Christ. Ok. Et je suis croyant aux cités du Grand Roi Tabernacle chez le pasteur Paulin Biakoulula. Ok. Quand je dis dans les corps mystiques, c'est parce que le travail, je l'ai fait dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Et quand je dis croyant, c'est parce que aux cités du Grand Roi, je suis croyant. Vous êtes croyant. J'ai un pasteur, c'est Paulin Biakoulula. Vous êtes brebis du pasteur Paulin Biakoulula. Ouais. Alors, nous rappelons qu'il est berger de l'église cité du Grand Roi Tabernacle, vous l'avez dit. Alors, c'est depuis quand que vous avez rencontré le message de l'heure? Vous savez, Fredion, j'ai eu la grâce de venir au monde et croiser mes parents qui étaient déjà chrétiens du message de William Marion Branham. C'était une grâce que Dieu m'a faite. Vous savez, quand vous avez les parents qui sont croyants du message, vous allez avoir la chance de grandir avec l'éducation du message. On a fait l'école des dimanches, on a fait l'écodim, jusqu'à un moment donné où moi-même, j'ai eu ma propre conviction de croire le message. Et comment cela est venu? J'avais beaucoup dérangé à l'école. C'était mon année terminale en 6e, bien sûr. Et j'ai eu des sérieux problèmes avec la sœur prophète. Alors... C'était dans une école catholique? Catholique, oui. Okay. J'ai étudié dans une école catholique. La sœur voulait me renvoyer. Et à un moment donné, je suis resté calme pour commencer à méditer sur mes voies, me posant des questions. Pourquoi ceci m'arrive? Et la faute que vous aviez commise était grave ou bien c'était justement quelque chose d'ordinaire? Et vous savez, avec l'éducation du message que j'avais reçu, ça ne marchait pas avec l'Église catholique. J'affrontais la sœur face à face pour leur dire que vous êtes des idolâtres. C'est vrai ça? C'était ça. Et je n'avais pas peur. Les autorités scolaires? Les autorités scolaires, jusqu'à tel point, ils m'ont dit, alors cherchez l'école où on parle de Branham, ne venez pas ici. Et c'était grave, c'était sérieux. Et à un moment donné, quand il y avait messe, la sœur était obligée de venir me chercher pour me faire porter les soutanes. Et il savait que ce monsieur-là, quand il y a messe, lui ne participe pas. Alors, il les faisait un peu par force. Et moi aussi, je les affrontais. Alors, à un moment donné, je me posais ces questions-là, jusqu'à tel point qu'il y a eu une réponse dans mon cœur que ceci m'arrive parce que je ne suis pas sous le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il faut? La première des choses, il faut d'abord se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. À tout ce temps-là, vous allez dire que vous n'étiez pas encore, vous n'aviez pas encore pris le baptême. Non, je n'avais pas encore pris le baptême. Ok. J'ai terminé l'école de dimanche sans prendre le baptême. C'est vrai ça? Oui, oui. Et c'était pourquoi là? Bon, vous savez, je ne sais pas, je ne peux pas expliquer ça. J'évoluais seulement comme ça. Vous avez dit que vous avez grandi dans l'éducation du message. J'avais les parents, vous avez très bien éduqué. Oui, cette bonne éducation-là. Et pour quelle raison vous n'aviez pas? Bon, peut-être parce qu'il faut être convaincu d'abord avant d'être concerné. Oui, c'était ça. Alors, tout ce temps, vous avez évolué. Être convaincu, vu aussi les milieux que j'ai fréquentés. Moi, j'ai reçu des amis terribles. J'ai reçu des amis terribles. Nous sommes là par la grâce de Dieu. Ok. Alors, quand vous avez parlé de votre autorité scolaire qui vous avait compliqué et vous vous êtes dit que finalement, il fallait que vous puissiez vous couvrir du sang du Seigneur Jésus-Christ. Du Seigneur Jésus-Christ. C'est là que j'étais assis, c'était le vendredi. Je me suis dit, les dimanches, si je pars à l'église, c'est pour me faire baptiser. Je ne tenais pas compte de la prédication. Qu'on prêche ou pas, l'objectif pour lequel j'étais parti ce dimanche-là à l'église en 2012, c'était pour me faire baptiser. Vous faire baptiser. Ça. Et dans le temps, c'était dans quelle église? Daniel Tabernacle, que dirige actuellement le pasteur David
Ok, c'est où ça? En RDC, À Mwenedito. À Mwenedito. Ah, ok. Et par la suite, vous êtes parti à l'église le dimanche, vous avez vu le pasteur ou bien quelle était la procédure qui vous a amené enfin à prendre le baptême? Je suis parti à l'église, on a prêché, et quand on a terminé, Dieu a fait grâce, on a fait appel à l'hôtel. Et quand on a fait appel à l'hôtel, j'ai dit, mais c'est moi qu'on appelle. Ok. Je suis parti et j'ai reçu le baptême. Et la chose là, vous avez senti vraiment que c'était celle-là qui vous amenait vraiment à aller prendre le baptême. Oui. Quand j'ai reçu le baptême, c'est là que j'ai commencé maintenant à voir qu'on s'attendait aussi avec la sœur là, qui était autrefois, on s'attendait un peu, bien qu'il y avait toujours des problèmes. Et tout était redevenu à la normale. Et tout était redevenu normal. Et je vous dis que la sœur voulait assez que je puisse échouer. Parce que vous étiez balamis. Oui, elle a tout fait. Elle a tout fait. Et je l'avais dit, je dois réussir. Ok. Non, toi, tu vois, je dis oui, je dois réussir. Et là, vous étiez en quelle année? Sixième déjà. Avant de prendre votre diplôme d'État? Oui. Okay. Avant de prendre, j'ai dit, moi, je dois réussir. J'étais avec un ami, il est maintenant à Matadi. Lui ne croit pas le message. Ok. Et maintenant, nous étions au nombre de 52 élèves en sixième. Quand les résultats sont sortis, nous avons fait max -2. Il n'y a que 2 personnes qui avaient échoué cette année-là. Oui, pour elle, c'était moi et mon ami là. Ah. Alors, elle était surprise de me voir en train de se réjouir. J'ai dit à la sœur... Donc, il avait travaillé beaucoup plus pour que vous puissiez échouer. Échouer, disons. Je vous dis que je vous avais dit que j'allais réussir. Et j'ai réussi. Oh là là, gloire à Dieu. Alors, depuis lors, vous avez dit que vous avez reçu le baptême au Daniel Tabernacle. Le pasteur qui vous avait baptisé, c'était au nom du Seigneur Jésus-Christ ou bien au nom de William Branham? Non, j'ai été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et depuis lors, est-ce que c'est le même jour que vous avez reçu votre baptême du Saint-Esprit ou bien il fallait attendre encore un peu de temps pour... Il fallait attendre le temps. Je vous dis, il fallait vraiment attendre le temps pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. J'étais bien éduqué. C'est vrai? Maintenant, il fallait attendre le temps. Il fallait attendre un peu le temps. Une parenthèse, est-ce que quand on est des parents qui sont du message, qui sont déjà croyants du message, est-ce qu'automatiquement on a le Saint-Esprit? Parce qu'il y en a qui pensent que lorsqu'on est né des parents qui croient exactement le message, vous avez automatiquement le Saint-Esprit comme les parents et que vous serez sauvés. Ça là, c'est pas la parole de Dieu. Quand vous êtes né du parent qui sont déjà sauvés, mais le prophète a prêché une prédication intitulée « Vous devez naître de nouveau ». Vous seul. Vous seul. Vous devez naître de nouveau. C'est là où le travail maintenant commence. Ok. Le travail commence par là. Ok. Vous êtes venu au monde, mais le prophète vous dit, et la Bible aussi vous dit, vous devez naître de nouveau. Et par la suite, vous avez évolué après les années. J'ai quitté le Saint-Esprit, vous avez dit que c'était après combien de temps que Dieu vous l'a accordé? J'ai quitté Mwenedito, je suis venu à Mbujimaï. J'ai quitté Mbujimaï, je suis venu à Kinshasa en 2013. À Mbujimaï, vous avez fait combien de temps et vous avez prié dans quelle église? J'étais chez le pasteur Gédéon Kassongamayam. Ah, Goshen Tabernacle. Goshen Tabernacle. Ok. Et quand je suis venu à Kinshasa, je suis venu chez mon oncle paternel qui, lui, ne croyait pas le message. Ok. C'est là où j'ai vu encore la grâce de Dieu. Imaginez, vous êtes venu ici encore trop jeune. Trop jeune. Vous commencez maintenant à fréquenter des milliers qui n'ont pas de message. C'est là que Dieu m'a fait aussi la grâce. Je me suis dit, désormais, je ne veux plus faire la religion de papa. Parce que vous l'avez déjà quitté, non? Oh, oui. C'était normal que vous puissiez quand même percer votre voix dans les rocs. Oui. Et c'était comment? J'ai dit, je ne veux plus faire la religion de papa. Je dois maintenant moi-même faire ma propre religion et croiser le Seigneur seul. Ok. Et chemin faisant, je suis parti dans une église dénominationnelle. Quand je suis resté là-bas, ce que le pasteur prêchait, c'était plus bas que ce qu'on m'avait appris à l'école du dimanche. Jusqu'à tel point que j'étais parti lui voir pour lui dire que regarde ça, regarde ça. Et il me dira de rester ancien dans cette église. L'âge que j'avais à cette époque, et on me dit de devenir ancien, j'ai dit non, moi je ne suis pas un ancien. C'était par rapport au niveau des connaissances? De la connaissance de la parole. J'ai laissé tomber. Je suis resté à la maison jusqu'à... Je dois vous livrer un secret aujourd'hui que vous ne connaissez pas de moi.
en cherchant ma propre religion, je suis parti prier à l'église primitive avec le pasteur Cass. Ah, c'est vrai. Ah, oui, oui. Mais c'est une église du message. On ne va pas refuser que le pasteur Cass ne prêche pas le message. Non, même s'il a certaines tendances que peut-être vous, élus, vous ne partagez pas aujourd'hui, mais il prêche le message. Non, non. Ce n'était pas une église dénominationnelle quand même. Vous savez, avant de les traiter de n'importe quelle manière, pasteur Cass, il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Ah, exactement. Il faut l'écouter. Il est vrai que beaucoup le connaissent seulement quand il prêche mariage et divorce. Et divorce, oui, oui. Mais pasteur Cass ne prêche pas seulement mariage. Exactement, c'est un enseignant, il faut le dire aussi. Alors, j'ai quitté là-bas par mes raisons personnelles. Ouais. Par mes raisons personnelles, je suis resté encore à la maison. C'est un jour, j'avais pris la décision, après 8 mois, où je ne partais plus à l'église, le dimanche, je dormais à la Chez pasteur Cass, vous avez passé combien de temps finalement? Chez pasteur Cass, j'ai fait à peu près 5 mois. 5 mois. Oui, vous pompez le mariage et divorce. Oui, j'ai pompé le mariage et divorce. Moi, j'ai parlé avec le pasteur Cass face à face. Ok. J'ai parlé avec le pasteur Cass face à face. Et il y a des raisons personnelles qui avaient fait que je puisse quitter là-bas. Et vous croyez à la polygamie parce que vous êtes passé chez le pasteur Cass? Est-ce que vous croyez à la polygamie? Vous voulez que je vous livre ça maintenant? C'est une parenthèse, on ouvre. Frère Branham était clair dans ses prédications. Est-ce que vous aussi, vous croyez à la polygamie? La polygamie, c'est la parole de Dieu. Ok. Et je vous ai donné toute la réponse. Alors, je dis que la polygamie, c'est la parole de Dieu. Alors, est-ce que vous êtes de ceux-là qui disent aussi que Frère Branham a prêché la polygamie et que c'est vrai, je peux aujourd'hui me marier à une autre femme, ajouter une autre femme parce que nous rappelons que vous êtes marié? Ou bien vous croyez seulement à la polygamie, mais vous ne pouvez pas l'appliquer? Ça dépend de vos propres convictions. Si vous voulez ajouter, tant mieux. Tant mieux, mais... Il n'y a pas de péché en ça, là. Il n'y a pas de péché, frère. Il n'y a pas de péché. Alors, révérend Mardochée, nous allons ici raccourcir un peu le temps pour parler du sujet qui nous amène sur ce plateau. Aujourd'hui, nous allons parce que vous êtes ministre de l'Évangile, vous êtes gagneur d'âme, vous avez un programme que vous avez mis sur pied il y a quelques jours. Mais bien avant cela, dites-nous un peu comment Dieu vous a appelé au ministère. C'était comment? Mon appel au ministère a commencé il y a longtemps et je ne savais pas. Comme c'était quelque chose que je n'aimais pas, je n'avais jamais aimé être prédicateur ou prêcher. Bien que cet appel-là retentissait à moi, je me disais que c'était autre chose. J'avais les pensées fixées sur les affaires. Je crois en 2014, quand j'ai croisé Pasteur Amissi, il me regarde, il me dit, est-ce que tu seras aussi prédicateur comme ton père? J'ai dit non. Moi, les choses là de prêcher, ça ne me concerne pas. Donc votre papa, il est prédicateur? Oui, oui, mon papa est dans pasteur. Le message ou bien... Dans le message de Frère Branham. C'est vrai? Oui, oui. Et papa s'appelle comment? Emery Kaninda. Ouf! Papa que nous saluons, là, que le Seigneur bénisse pour le grand travail. Il a mis au monde des prédicateurs. Ok, on peut avancer. Alors, en 2015, le pasteur Amissi sous l'onction, il prêche. Là, déjà, vous priez chez lui? Oui, oui, j'étais chez pasteur Amissi. Il prêche, il dit, Kaninda, je vous donne conseil. Peut-être quand vous serez prédicateur, regardez ce que vous allez faire. Sous l'onction. J'ai dit, mais... un jour, je lui avais dit, si vous voulez que je puisse servir Christ, faites en sorte que je sois l'administrateur de l'Église. Vraiment, là, de prêcher ou d'être diacre, moi, ça ne me concerne pas. Alors, qu'est-ce qui m'arrivait, moi, l'appel au ministère? Je sentais à moi, même dans des cours de route, en train de prêcher. J'ai prêché sérieusement. Alors, c'était à l'intérieur jusqu'à un point où ça commençait maintenant à sortir. Vous êtes au volant avec les clients quand je faisais le taxi. Vous prêchez à l'intérieur jusqu'à ce que vous commencez à faire sortir des voix. Frère Branham dit, là au volant. Alors, je me disais que peut-être, c'est parce qu'à cette époque-là, j'écoutais beaucoup les prophètes Branham. Dans la voiture, c'était seulement les prophètes Branham. Avec vos clients. Avec les clients, je lisais. Et aussi, il y a mes amis qui me connaissent très bien. Je faisais beaucoup de débats sur les Écritures. J'ai veillé à ce que je puisse convaincre les gens, leur montrer la parole.
Alors, c'était de cette manière-là. Et moi, je ne savais pas que c'était ça l'appel au ministère. Ça a commencé depuis 2017. Et je faisais toujours semblant parce qu'à moi, je n'avais jamais aimé ça. Alors, ça a commencé à insister, jusqu'à un moment donné où j'avais pris des conclusions que non, c'est parce que j'écoute beaucoup les prophètes et je me donne aussi beaucoup à la parole de Dieu, c'est ce qui m'arrive. J'ai appelé ça l'amour de la parole. Pour pas un ministère. Oui, pour vous montrer comment je n'avais jamais aimé ça, je n'avais jamais dit ça au pasteur Amici. Mais lui, au moins, il l'avait dit. Je n'avais jamais dit ça, oui. Lui, au moins, il avait dit, mais moi, je ne lui avais jamais dit ça. J'ai gardé ça seulement comme ça, jusqu'à tel point que nous avons croisé le révérend Paulin. Et vous le connaissez très Pasteur bien. Paulin Biakouli, là, oui. Alors, j'ai commencé à recevoir maintenant des messages disant que vous êtes serviteur de Dieu. La première personne qui m'avait dit ça, c'était un ami à pasteur Paulin, un vieux papa. C'était son ami. Il était venu quand nous étions à Willery. C'était le jour de son anniversaire. Nous étions nombreux. Le pasteur Paulin a terminé, il a prêché, il est entré dans le bureau. Son ami là me dit, c'est mon anniversaire, prie pour moi. J'ai prié pour le papa. Quand je termine, il me regarde, il me dit, tu es sincère, tu as le Saint-Esprit. Là, c'était bon, je me sentais, vous savez, quand vous dites que vous êtes sincère, ça fait du bien. Très bien. Quand on confirme le Saint-Esprit en vous, ça fait du bien. Vraiment. Maintenant, le papa, il me regarde pour me dire, écoute ce que Dieu me dit de te dire. Que tu es un serviteur de Dieu et tu vas prêcher ce message avec beaucoup de sincérité. Et quand il a dit ça, j'ai rié dans sa présence. Parce que moi, je ne croyais pas que je pouvais prêcher. C'est là un jour prédicateur. Oui, cela m'a accompagné toute la journée. Ma femme est témoin. J'ai dit, regarde, c'est papa ici. Il me regarde seulement moi ici pour dire que je suis prédicateur. Non, il s'est trompé. C'est depuis ce jour-là où j'ai commencé à recevoir des messages de 2020. Il m'a dit en 2020. En 2020. Pendant la période de confinement ou bien c'est après? Après le confinement. Voilà. J'ai commencé à recevoir des messages. Alors, une fois dans l'équipe de prière avec le révérend Paulin, le pasteur fait une vision sur moi. Et quand il fait une vision, la vision disait que je suis prédicateur. J'ai ri. Et le pasteur Paulin, j'ai dit non. J'ai douté de ça. Parce que, vous savez, je suis quelqu'un qui, quand un prédicateur ne prêche pas bien, il a tendance à attaquer tout ça. Et maintenant, cette peur-là, j'en avais. J'ai dit non. Bon, si on va commencer à me critiquer et tout. C'est passé. Un autre jour, il fait une vision. Il me voit sur l'avenue Itaga, Kato, Louva, Azando. Au grand marché. Au grand marché. Et moi, quand il était en train de parler à l'intérieur, je me réjouissais déjà. Je dis voilà. À cette époque-là, j'étais en train de chercher un endroit où vendre au marché Zando. Je dis voilà, là maintenant, c'est Dieu qui exauce ma prière. Maintenant, c'est la fin qui m'a fait pleurer. Il me dit, Dieu me dit de vous dire que aller évangéliser dans des rues et les grands marchés. Je dis, pasteur, dans une petite église. Je ne l'ai pas encore fait alors. Je ne l'ai pas encore fait. Mais les grands marchés. Oh là là. Vous savez, lui ne vous dit que c'est que Dieu lui a dit de vous dire. Il est resté calme et moi aussi je suis resté calme. Très têtu. Très têtu. Un jour, c'est le frère Azer qui a fait une vision. Là, vous parlez d'Azer Kaninda. Azer Kaninda, il a vu, il a une vision sur lui. Lui aussi, il est prédicateur, hein? Oui, il est prédicateur. Il a vu dans un champ où il y avait des petites fleurs. Et ces petites fleurs-là, moi, j'étais comme un jardinier. Je venais avec de l'eau. Je mettais de l'eau, j'arrosais les fleurs. Et ces fleurs-là,
Commencez à grandir. Grandissez avec... le frère là grandissait très bien. Et moi, comme je pensais toujours aux affaires, je me disais que peut-être ça doit parler des affaires. Et le frère a dit, quand j'ai demandé qu'est-ce que cela veut dire, il a dit, ça a à voir avec les ministères. J'ai dit, mais... Donc, je viens prier avec vous pour que vous puissiez me clouer. Et maintenant, la chose a commencé à insister jusqu'à ce que mes affaires étaient bloquées jusqu'aujourd'hui. Les affaires étaient bloquées. Parce que vous étiez têtu à cette voix de Dieu. Très têtu. Les affaires étaient bloquées et la voiture, tout était bloqué. Et comment est-ce que vous avez pris conscience qu'il fallait vraiment servir Dieu? C'est parce que vous avez vu tout ce qu'il y avait comme échec dans vos activités, tout ce qu'il y avait comme débandade dans tout ce que vous aviez comme affaire, que vous avez compris que non, il faut que je serve le Seigneur. J'ai constaté seulement et ça ne va pas dans ma vie. C'est que ce qui ne pouvait pas m'arriver par rapport à la parole, cela a commencé à m'arriver. J'ai vu les bandits pendant la nuit entrer dans ma maison. C'est ce qui m'avait beaucoup travaillé. J'ai dit non, l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui craignent l'Éternel. Mais comment les bandits entrent dans ma maison? Cela a commencé à travailler. J'ai dit, Seigneur, moi, je n'ai pas beaucoup d'éducation. L'école, non, je n'ai pas beaucoup étudié. Maintenant, quand vous me dites d'aller parler au marché, je dois commencer comment? Comment je dois faire ça? Je dois commencer ça comment? La peur, là, de commencer, là, a commencé à me travailler jusqu'à un point où j'ai pris la décision. J'ai dit, si c'est toi, accompagne-moi. Et aujourd'hui, je dois partir parler de toi. Et si tu ne m'accompagnes pas aujourd'hui, c'est que c'est fini. Aujourd'hui, j'arrête. S'il faut me tuer, vous allez me tuer. Alors, avant que nous puissions prendre la suite, j'aimerais vous poser une question. Alors, c'est-à-dire tout ce temps, jusqu'au jour où vous avez pris la décision de partir et demander à Dieu à ce qu'il puisse vous accompagner, Dieu ne vous avait pas encore parlé personnellement. Il y avait que des messages que vous receviez de part et d'autre. Je recevais toujours des messages. Et Dieu ne m'avait pas encore parlé lui-même. C'était cette chose-là qui me tardait vraiment à aller. Et jusqu'à un point donné, j'ai rencontré aussi un serviteur de Dieu. Je lui ai dit non. Mais les choses du ministère, le prophète dit que ça doit être entre l'homme et Dieu. Que Dieu mais vous comment parle. Dieu ne vient pas me parler? Le ministre me dit Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Là, c'est vrai. Toi, tu ne peux pas obliger à Dieu de te parler seulement à toi. Dieu peut regarder quelqu'un qui est à côté de toi et lui parler. Je suis resté calme. Alors, ce jour-là, vous êtes parti, finalement, vous avez demandé à Dieu de vous accompagner. Vous lui avez donné votre dernière décision. Oui, oui. Je me suis consacré. Je suis parti dans les grands marchés à Itaga. Au grand marché, Itaga, là, Itaga du marché. Je suis parti là-bas sans mégaphone, sans quoi. J'ai prêché pendant 30 minutes. Est-ce que ce n'était pas le courage d'un homme? Moi, je n'ai pas le courage d'un homme pour prêcher. Même maintenant, là, c'est le courage d'un homme pour prêcher, je n'en ai pas. J'ai prêché pendant 30 minutes. Et c'est après, quand je suis revenu à moi-même, les frères qui m'avaient accompagné, les frères Sillon, du Kamba, il est à Lumbashi, il me dit, tu es un grand prédicateur. J'ai dit, et j'ai vu un frère de la moisson qui est venu à côté de moi. Les frères là, nous ne sommes pas vraiment familiers. Mais vous connaissez quand même. Il y a certains frères, on se connaît par le visage, on se salue très bien. Il est venu à côté de moi quand j'avais terminé. Il m'a dit, je savais que toi un jour, c'est ce que ces frères-là m'ont dit. Tu allais toujours finir à être prédicateur. Je lui ai dit, pourquoi tu as dit ça? Il m'a dit, depuis les jours où on avait fait débat avec vous dans un deuil, la manière dont tu avais abordé les choses, c'est depuis ces jours-là où j'avais cru à moi que tu es un prédicateur. J'ai dit, mais à cette époque-là, j'écoutais beaucoup les prophètes. J'ai dit, non, ce n'est pas même ça. Je suis parti. Et c'était la première prédication. C'était la première prédication. Et c'était quel sujet vous avez abordé ce jour-là?
J'ai prêché. Vous savez, j'avais dit à Frère Sillon, je dois parler de William Marion Branham. Vous avez présenté le prophète. Oui, oui. J'ai dit, si on me tue, gardez mes enfants. Mais maintenant, là, je dois vous parler de William Marion Branham. Et j'avais parlé du prophète. J'ai montré les promesses. Luc 17:30, Malachie 4. Et c'est comme si j'ai fait ce travail-là, comme si je l'avais déjà fait plusieurs années, comme si j'étais déjà prédicateur. Et c'était là le commencement de tout. C'est là que... Et c'était en quelle année déjà? 2021. 2021, ok. Et d'ailleurs, comment aussi ça commence? Quand je fais ça, le pasteur Paulin, dans l'équipe de prière, il me surprend. Je viens à 23h, la prière commence à 0h. Je viens à 23h30. Il me dit, j'avais travaillé, j'étais fatigué, très fatigué. Il me dit, c'est toi qui vas nous exhorter aujourd'hui. J'ai dit, ah bon? Il avait déjà les échos que vous avez prêché au grand marché? Non, il avait les échos. Je dis, ah, pasteur. Je voulais même fuir, mais... Vraiment. Je suis parti à côté. Là, c'est la peur bleue là, de l'homme. Oui, oui. Vous voulez encore vous habiter et tout. Je suis parti à côté. J'ai prié le Seigneur et le Seigneur m'a assisté. Je viens, j'exhorte pendant 25, je crois 15 minutes devant maintenant les croyants du message. Pendant 15 minutes. Et tout était parfait. Je dis bien parfait. Ah bon? Quand je dis parfait, même mon pasteur est témoin. Et beaucoup de mes frères sont aussi témoins. C'était parfait. Et là, l'ange descend pour dire au pasteur de me dire que c'est moi qui dois prêcher à l'église dans les après-midi. Ok. Et c'était ma première fois de monter à la chaire. Je dis, ah, c'est quel problème que l'ange va avec moi? Toujours au début comme ça, on commence avec les choses de la chair. Vous aviez demandé finalement la force qu'il puisse vous donner le courage de prêcher. Ces jours-là, c'était les jours où j'avais un peu de bannir la peur. Et on avait la campagne, nous sommes sortis et nous avons fait la mobilisation. Je suis retourné à la maison, je crois, à 13h ou 14h. Je me suis consacré pendant quelques minutes. Je suis parti à l'église. J'ai dit, Seigneur, le ministère, c'est toi, ce n'est pas moi. Et s'il faut prêcher, c'est toi qui vas prêcher. Et je vis le Seigneur prêcher à travers moi. C'est vrai. Depuis lors, vous avez commencé à prêcher. Et depuis lors, Dieu vous utilise. M'a donné la force, la capacité. Quand je parle de la force et la capacité, c'est quand il descend pour lui-même parler. C'est là que je m'oublie. Ok, merci beaucoup, homme de Dieu. Parmi les 5 ministères, votre ministère est lequel? Vous savez... Vous êtes évangéliste, vous êtes prophète, vous êtes quel ministère? Si vous regardez la majorité des prédicateurs ou des pasteurs aujourd'hui, vous allez voir que leur début, ils ont toujours les tendances d'être des évangélistes. Regardez même les prophètes, Dieu lui avait dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Et je connais quelqu'un qui est aujourd'hui un apôtre, c'est le pasteur David Moukadi, qui est connu comme un évangéliste plusieurs années. Et moi aussi, je ne sais pas comment me situer. Vous ne savez pas encore? Je ne sais pas comment me situer. Parce que m'arrive des fois où j'évangélise. Et aussi, il y a des fois, quand vous prêchez, vous sentez que ça, ce n'est pas l'évangélisation. On est en train de voir où Dieu va nous amener. C'est là qu'on doit partir. Mais pour le moment, j'évangélise. Vous évangélisez pour le moment. C'est le plus et il vous arrive aussi parfois d'enseigner? Enseigner, je ne peux pas dire oui. Mais je vous dis, il m'arrive des fois quand vous abordez un sujet, et après, quand vous réécoutez cela, vous allez vous dire que là, c'est un enseignement. Ce n'est pas l'évangélisation, c'est autre chose. Moi, je n'ai pas dit l'enseignement. Je dis seulement c'est autre chose. Vraiment. Vous dites ce que vous voulez. Ok. Et il vous arrive aussi de faire ce qu'on appelle le ministère prophétique. Ça vous arrive aussi? Faire le ministère prophétique, non, moi, je ne suis pas appelé à ça. Vous n'êtes pas appelé à ça. Mais vous arrivez quand même à avoir des visions et tout? Bon, pas des visions, mais je fais aussi des songes. Des songes qui, justement, sont clairs. Quand vous donnez ces songes-là, vraiment, ça dit un message, ça donne un message clair. Un message clair. C'est comme quand Dieu m'avait parlé pour confirmer mon ministère, c'est un songe clair.
Oh, gloire à Dieu. Oui. Merci beaucoup, frère de ça, vous qui nous suivez. C'est un songe clair que je n'ai. Même mon pasteur ne connaît pas ça. J'avais d'ailleurs résolu d'aller les voir pour lui en parler. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, frère de ça, vous qui nous suivez en direct du Forum des Jeunes du Message, nous rappelons que nous recevons ici l'homme de Dieu, le révérend Mardoché Kanina. Il est gagneur d'âme, évangéliste. Il est exactement à Kinshasa. Berger du pasteur Paulin Biakouli. Là, nous sommes à la cité du Grand Roi Tabernacle, Kinshasa. Alors, dites-nous justement, parce que Dieu vous a appelé, est-ce qu'il vous a commissionné? Quelle est la commission que le Seigneur vous a accordée, vous, en tant qu'évangéliste, au jour d'aujourd'hui? La commission que Dieu m'a commissionnée en tant qu'évangéliste, vous savez, la commission est d'abord dans la Bible. Ok. C'est une commission que Dieu a donnée à chaque prédicateur. Et cette commission-là, il a dit, allez partout, faites de toutes les nations mes disciples. Là, c'est tous ceux qui sont croyants, chrétiens. Tout croyants. Ok. C'est une commission qu'ils ont reçue de la part du Seigneur. Maintenant, quand vous parlez de ma commission... Frère Balam dit où la Bible dit que quand Dieu appelle, il commissionne. Oui. Vous devez nous parler de votre commission. Mais si vous remarquez, le prophète Branham n'a pas reçu sa commission quand il a commencé à prêcher. Là, c'est vrai. Là, c'est vrai. Amen, les gens, tu crois. Oui, oui. Il n'a pas commencé. C'est après. Jusque-là, je ne saurais pas vous dire ma commission. Merci beaucoup. C'est dans le cadre de votre commission. Vous êtes d'abord évangéliste, pour l'instant, vous l'avez dit, que nous allons vraiment aborder dans quelques minutes, il nous reste, les sujets du jour, justement parce que vous êtes responsable ou vous êtes l'un des participants dans ces groupes des gagneurs d'âme. Oui. Vous allez nous parler de votre projet, comment Dieu vous a orienté à le faire. Et nous allons aller comme ça jusqu'à la fin. Alors, bien avant cela, est-ce que vous avez été ordonné au ministère? Vous avez dit que vous êtes brebis du pasteur Paulin Biakouli là, Kinshasa. Est-ce qu'il vous a ordonné au ministère ou bien vous avez bénéficié de cette ordination dans une autre église? Non, jusque-là, je ne suis pas ordonné au ministère. Et comment est-ce que vous prêchez? Et le Saint-Esprit m'a ordonné. Oh, ça existe aussi, ça. Le frère Palam a été ordonné au ministère par son pasteur Ron Avis. Nous le savons tous, c'est une histoire connue. Mais cette histoire vient seulement dans ce message. Ça vient seulement dans ce message. Ok. J'ai un pasteur. Ok. J'ai un pasteur, je crois que quand le Seigneur voudra, je serai ordonné. Et pour être ordonné au ministère, il faut que Dieu parle au pasteur ou bien qu'il vous parle vous et puis vous allez dire au pasteur pour être ordonné. Pour être ordonné. Bon, d'après le message, hein? Là, je ne parle pas de votre cas. Bon, je n'ai pas encore lu quelque chose dans ce sens-là. Ok. Mais quand j'aurai ça, je viendrai encore vers vous pour vous dire. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, nous entamons le chapitre qui nous amène ici sur le plateau. Nous l'avons dit, vous êtes gagneur d'âme. Parlez-nous un peu de comment est-ce que Dieu vous a parlé justement de gagner les âmes actuellement à Kinshasa, là où vous êtes. Oui, c'était ça, le début de mon ministère. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Oui. C'est depuis 2021 où Dieu m'avait dit d'aller au marché prêcher. Et je prêchais dans les grands marchés Zando, je prêchais dans les grands marchés Gambela, je prêchais à Matete. Donc, je prêche dans des rues. Je prêche dans des rues, c'est le travail que je fais. Maintenant, jusqu'à aujourd'hui, où on avait commencé un peu à se poser des questions par rapport à ce qui nous est arrivé quand on gagne les âmes. Parce que si je prêche à Matete et qu'il y a même des âmes. Là, on parle du marché. Oui, oui. Vous prêchez au marché Matete. C'est au marché Matete. Voilà. Et qu'il y a des âmes qui sont gagnées. Voilà, vous les envoyez. Alors, je ne peux pas prendre les âmes de Matete, les amener chez nous à Kassavou. C'est impossible. C'est impossible. Je dois chercher une église aux environs, chercher le pasteur. Je dis non, il y a ces hommes qui ont pris la décision de suivre Christ, alors je les laisse dans votre responsabilité. Maintenant, on les fait toujours. À notre grande surprise, quand nous retournons pour voir, on trouve que ces âmes-là ne sont plus... quand on avait commencé à s'inquiéter de ce qui s'est passé, comment ça, vous savez, prêcher, c'est un grand travail. Vous faites ce grand travail et Dieu vous honore par les âmes. Et par après, vous ne savez pas comment les entretenir. Le prophète a eu aussi ses regrets une fois quand il était parti évangéliser en Inde. Il a
trouvé qu'il avait gagné beaucoup d'âmes à Christ et il est parti. Quand il était retourné en Inde, il a trouvé ces âmes-là étaient déjà dispersées. Il avait eu des grands regrets. Il dit s'il y avait des ministres bien enseignés, vous connaissez la suite. Et nous avons eu aussi ces regrets-là, jusqu'à ce qu'au milieu de nous, l'un de nous a vu une vision. L'un de vous, vous avez parlé d'un groupe, c'est-à-dire vous êtes nombreux. Nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux. Aujourd'hui, vous êtes à combien dans ce groupe? Nous sommes à peu près 8 ministres. 8 ministres, tous vous êtes prédicateurs? Tous prédicateurs. De la cité du Grand. Oui. C'est-à-dire vous êtes un groupe restreint de la cité du Grand Roi Tabernacle. Non. Pourtant, vous avez dit que vous êtes interdénominationnel. Non. Quand nous parlons de l'Église, quand nous parlons de l'Église, là, tous nous sommes brebis. Vous êtes brebis du pasteur Paul. Maintenant, c'est le groupe de ministres dans le corps mystique du Seigneur. Parce que vous évangélisez, ce n'est pas seulement dans l'église que vous le faites. Oui. Vous allez partout pour évangéliser et gagner les âmes. Est-ce que vous pouvez nous citer d'une manière symbolique les frères avec qui vous travaillez, ministres comme vous? Et nous avons les révérends Charles Kabeya. Nous avons les frères Abraham Bayo, les frères Gabriel Sumpi, il y a Trésor Kanda, il y a Élisée Lukusa, il y a Obed Moulumba, il y a qui encore Richard Lunkunku, appelé actuellement Foudre. Oui, il y a aussi le révérend William Manassé, il ne fait pas partie de votre groupe. Il est là, William Manassé. Il y a... Bon, si j'ai oublié quelqu'un, je pense que là... Je crois que les enfants de Dieu qui nous suivent sont en train de voir. Arthur Kalonji. Nous sommes nombreux. Et tous, ils sont prédicateurs. Tous sont prédicateurs. Non ordonnés au ministère comme vous. Oui. Alors, c'est là que Dieu a donné une vision à l'un de vous. Vous n'allez pas les citer? Oui, je ne veux plus citer son nom ici. Je lui ai dit, si nous pouvons commencer à partir dans des églises. Un pasteur, avec son église, nous venons, il nous donne même 3 jours de campagne d'évangélisation. Et cette semaine-là de la campagne, avec notre équipe, nous allons faire la mobilisation dans les parages. La mobilisation dans les parages. Et c'est là dans nos propres frais. Vous mettez vos moyens en jeu. Oui, nos moyens vous imprimez les affiches, les flyers et tout ce qu'il y a comme invitation. Et même tout ce que vous avez dépensé comme carburant pour les véhicules. Là, c'est vous. Nous, c'est nous. Nous, ce que nous demandons, c'est seulement que le pasteur nous accorde même 3 jours dans son église. Pourquoi il va nous accorder 3 jours dans son église? Quand on doit faire notre mobilisation, on doit maintenant évangéliser les nouveaux venus là, dans l'église. Et quand ils vont croire la parole, ils vont rester dans les mains du prédicateur, du pasteur en place. Nous partons ailleurs. Vous partez à la conquête d'autres. Oui, c'est ce qu'on fait. C'est ça notre vision. Mais révérend, il va se poser un problème avec ce que vous avez comme vision. Aujourd'hui, dans le monde du message, il y a plusieurs doctrines. Lorsque vous vous rendez dans une église qui a un pasteur, vous accorde sa chair pour que vous puissiez apporter l'évangile, gagner les âmes. Vous allez prêcher quelle doctrine? Vous savez, nous avons pris comme thème Jésus-Christ est le même hier. C'est ça. Et ça sera l'unique thème? C'est l'unique thème. C'est l'unique thème. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. De là, fait sortir des sous-thèmes. Voilà. C'est là qu'il y aura maintenant les soucis. Les sous-thèmes. Révérend, vous allez permettre à ce que moi et les enfants de Dieu qui sont en train de nous suivre puissions découvrir un extrait de votre prédication lors de votre première campagne d'évangélisation dans le cadre de ce programme, qu'on puisse écouter ce que vous avez prêché dans une église qui n'est pas la vôtre. Alors, frères et sœurs, nous vous laissons suivre pendant quelques minutes et on se retrouve tout juste après. Dieu devait aussi nous visiter. C'est ça même l'évangélisation dans l'histoire. C'est dire aux gens que Dieu nous a visités sous la forme de William, Mario, c'est ce qu'on devait dire aux gens. Que s'il faut être gardé, recevoir le prophète, s'il faut avoir la réponse.
Parce que les choses sérieuses commencent maintenant. Nous avons parlé de Moïse. Nous avons parlé de Jésus. Et nous aussi, nous avons notre Jésus-Christ. Parce que Jésus, c'est la parole. Et nous parlons. Et quand la parole, c'est que vous avez vu le Père. Vite tout ça. Est-ce que l'avez-vous vu? L'avez-vous vu? Les frères devaient être vite tout. Alors, frères et sœurs, merci de nous avoir suivis. Vous venez de suivre d'ailleurs la prédication de la première campagne d'évangélisation, voulais-je dire, organisée par les groupes de ces hommes de Dieu, représentés ici par les révérends Mardochée Kaninda. Je crois que vous-même, vous avez suivi ce que vous avez prêché là-bas. Oui. Est-ce que ça, là, ce n'est pas un enseignement, ce n'est pas une doctrine que vous donnez à cette église? Non, Frère John, l'évangélisation au temps de la fin, c'est montrer aux gens ce que Dieu a fait. Malachi 4. Malachi 4, ce que Dieu a fait. Ok. Dire aux gens que Dieu nous a visités. Et Dieu nous a visités. Et vous savez, quand Dieu veut visiter un peuple, il le fait toujours par un prophète. Gloire à Dieu. Si vous retournez dans la Bible, Moïse était une visitation de Dieu pour les Juifs. Et remarquez que Joseph, quand il avait voulu quitter cette terre, il a dit aux Juifs, je sais que Dieu vous visitera. Et quand ils ont vu la visitation de Dieu, ils n'ont pas vu quelqu'un qui est descendu du ciel sur les trônes. Ils ont vu Moïse. C'était ça. Et c'est ça même l'évangélisation. Et c'est ce que vous essayez de montrer au peuple de Dieu. C'est ce que nous voulons montrer aux enfants de Dieu qui sont partout là, dans des églises là, partout là. On veut leur montrer que Dieu nous a visités aujourd'hui sous la forme d'un homme, William Marion Branham. Et le croire, c'est ça la vie. Ne pas le croire, c'est la mort. Vous ne pensez pas que ce genre de prédication, ce genre cette façon d'évangéliser va vous attirer des problèmes? Parce que toutes les églises ne croient pas exactement comme vous. Je rappelle que vous venez d'une école de ceux qui ont grandi dans le message. Alors dites-nous, avec tout ce que vous ressortez dans vos mots-là, je sais que tous les prédicateurs du message disent que ce n'est pas lui qui parle, c'est Dieu qui parle au travers de lui. Maintenant, avec ça, là, est-ce que toutes les églises vont vous ouvrir les portes pour évangéliser? Non, en fait, Frère John, s'il y a une église qui se dit du message et qui ne croit pas que Dieu a visité cette génération par un prophète, ça, ce n'est pas une église du message. Nous allons les classer dans les autres églises. Les pentecôtistes et tout. C'est là aussi que nous allons commencer notre champ de bataille. Alors, vous ne citez d'abord le prophète Branham parce que vous ne connaissez pas que c'est une visitation pour cette génération. S'il y a une église pareille, vraiment, nous allons commencer notre champ de bataille là-bas. La prédication que nous venons de suivre ici, c'était dans quelle église? C'était au plein évangile, tabernacle. Et chez le pasteur? Chez le pasteur Serge Mouta. Et lui, c'est votre ami, il a facilement accepté de vous céder sa chair. Vous étiez 2 prédicateurs au total pour cette série. Vous étiez, il y avait vous, et puis le révérend Charles Kabea aussi. Il vous avait accepté facilement, ou bien c'est parce que vous avez des liens d'amitié avec lui? Non, permettez-moi de vous dire que nous avons trouvé un grand esprit dans ce pasteur Serge-là, que je salue d'ailleurs en passant. Ce n'est pas un ami à moi. Le pasteur Serge n'est pas un ami. Je ne peux même pas dire que c'est une connaissance. Dieu a fait seulement une grâce de me croiser avec lui. Oh, vous êtes croisés et puis il vous accorde cette possibilité de faire tout ce que vous avez fait. Mais c'est quelqu'un qui se donne beaucoup pour l'évangélisation. Il a apprécié le travail qu'on a fait et il est même prêt. Il a dit, quand vous avez des besoins même financiers, n'hésitez pas de me contacter. On doit aussi assister à la mesure du possible. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que vous n'avez pas un motif caché, un motif mesquin que peut-être après vous allez dévoiler? Par exemple, commencer à chercher l'argent, c'est-à-dire après prédication, après avoir tenu les campagnes, vous exigez à ce que
on puisse vous donner le panier d'offrande, que vous puissiez compter vous-même l'argent, parce que c'est vous qui aurez en amont dépensé l'argent pour organiser ces réunions. Est-ce qu'un jour, vous n'allez pas commencer à chercher de l'argent? Non, Fredon, dire qu'un jour on va commencer à chercher l'argent avec l'évangélisation, c'est pas correct. Ah non, c'est peut-être vous qui avez cette vision. Mais est-ce que tous, 8, vous avez parlé de tous les prédicateurs, est-ce que vous avez la même vision? Oui, pour vous montrer que nous n'avons pas des motifs d'argent, ou bien nous ne prenons plus la prédication ou prêcher, évangéliser comme l'unité des mesures pour avoir de l'argent. Nous avons fait ce travail-là pendant plusieurs années où on prend toujours nos petits moyens. Vous mettez ça au service de Dieu. On met ça au service de Dieu. On n'a pas commencé ça maintenant. Et pour organiser ce genre de campagne, ça vous coûte combien d'argent? Comme c'était la première, ça vous a coûté combien, les moyens que vous avez mis en jeu? Je ne saurais pas vous dire les totales parce qu'il y avait d'autres dépenses qu'on faisait sans écrire. Et vous ne le faites pas pour comptabiliser, mais pour mettre ça dans les vos. Oui, on ne comptabilise pas les moyens. Nous, c'est que le travail là soit parfait, le travail de Dieu soit parfait. On ne comptabilise pas l'argent. Alors, ça se passe comment? Quand un pasteur vous contacte pour, par exemple, faire ce genre de service que vous venez de faire chez le pasteur Serge, vous commencez par faire des affiches, vous annoncez l'événement, vous allez aussi évangéliser. Ça se passe comment? Expliquez-nous un peu. Si il accepte notre invitation, il dit non, venez chez moi, vous allez prêcher vendredi, samedi et dimanche. Ok, maintenant, l'organisation, c'est nous. C'est vous? Oui, oui, on doit faire. Et comment vous allez connaître, par exemple, le programme lié au carburant du groupe, tout ce qu'il y a comme dépenses liées à l'église? Nous parlons là de l'église, quand les gens sont déjà invités, peut-être acheter les carburants, ils n'ont pas peut-être le courant, il faudra acheter de l'eau pour les prédicateurs, les invités et tout. Et tout ça là, est-ce que vous allez collaborer ou ça se passe comment? Non, nous sommes obligés de collaborer. Avec l'église locale? Avec l'église. Nous sommes obligés, nous sommes dans l'obligation de collaborer parce que avec l'église locale, ça doit aussi nous permettre de faire une grande mobilisation. Les membres doivent venir aussi. Participer aussi à cette campagne. Doivent participer. Okay. Ils doivent venir pour mobiliser avec nous ensemble. Okay. Et maintenant, les dépenses du carburant et autres, on va demander au pasteur ou bien on va chercher seulement quelqu'un qui s'en charge de ça, qu'est-ce qu'il faut. C'est comme on avait fait aussi chez le pasteur Serge. Okay. Je ne sais pas s'il est au courant qu'on a fait ça. Ah, mais est-ce que c'est aussi propre que vous puissiez passer par ceux qui travaillent à l'église? Là, je parle en termes de techniciens, de tous ceux qui y a comme les huissiers et diacres, pour poser des problèmes liés aux finances alors que le pasteur n'est pas au courant. Non, j'ai dit il n'est pas au courant par rapport à ce qui a été fait, mais je sais que... Par après, le rapport lui avait été... Le rapport lui avait été dit parce que j'avais demandé à un frère, il a dit qu'il va parler avec les administrateurs. Quand ils ont parlé avec les administrateurs, c'est là qu'il m'a dit les montants qui pouvaient nous permettre d'évangéliser pendant 3 jours. Alors, on est en train de parler de comment ça se passe lorsque vous avez déjà reçu confirmation et vous avez même calé des dates. Vous faites comment? Vous arrivez, vous annoncez l'événement et par la suite, vous faites comment? Quand la date est fixée, nous allons d'abord mobiliser aux environs. Nous allons d'abord mobiliser aux environs, parler avec le pasteur et aligner les prédicateurs. Et les prédicateurs vont prêcher, celui qui va prêcher les vendredis, ou bien peut-être comme chez pasteur Serge, et moi je prêchais les vendredis et les samedis, et le frère Charles a prêché les dimanches. Et c'est de cette manière-là qu'on fait. Et vous savez, ça n'exclut pas notre évangélisation dans des rues. Ok, donc en dehors de ces programmes, vous continuez à évangéliser dans les rues, de Kinshasa et tout. Oui, oui, parce qu'avec chez le pasteur Serge, nous avons évangélisé encore dans des rues. Ok. Nous avons prêché au marché, nous avons annoncé la campagne, nous avons fait la mobilisation. Et chez le pasteur Serge, vous avez gagné combien d'âmes? Et comme la mobilisation n'était pas forte, c'était au début, il y a eu une âme. Mais une âme, c'est 10 000 mondes. Vous n'avez pas minimisé. Cette âme que vous avez gagnée, vous ne savez pas peut-être qu'il sera perdu si jamais vous avez organisé cet événement. Voilà, et je pense que c'est un travail qui va certainement vous revenir au centuple parce que je ne vois pas dans le message une activité qui soit grandiose comme gagner les âmes. Oui, non, gagner les âmes, le prophète Branham me dit, c'est quelque chose qui ne vous sera jamais oublié. Alors exactement, vous allez nous donner même 2 ou 3 citations qui soutiennent cette vision.
Vous savez... Là où le prophète vraiment vous soutient dans le cadre d'évangéliser d'abord, mais aussi le format que vous avez emprunté. C'est ce format qui est d'aller dans des églises, demander, toquer dans une église, qu'on vous ouvre la porte et que vous puissiez amener les gens que vous avez pu mobiliser dans la rue, qu'ils viennent écouter le message. Vous savez, les prophètes disent dans l'adoption, article 4, hein, le paragraphe 228. Écoutez ce que le prophète Branham dit. Ceci, il ne dit pas seulement à nous, et vous aussi. Écoutez ce qu'il dit. Jeunes prédicateurs, sortez sur les champs de travail. Là, il ne parle pas des pasteurs. Hein? Oui, pas des pasteurs. Jeunes prédicateurs. Vous êtes ministre de l'Évangile, vous n'avez pas une église qui soit la vôtre. Écoutez le conseil du prophète. Aujourd'hui, nous avons des prédicateurs qui veulent rester seulement dans les églises. Et enfin, pour commencer à dire, les pasteurs ne veulent plus s'aider avec leur chair. Mais écoutez ce que le prophète dit. Il dit, sortez sur les champs de travail, attelez-vous à la tâche, vous tous les jeunes prédicateurs et autres, ne restez pas assis à ne rien faire. Sortez et allez gagner une âme. Amen. Sortez et allez gagner une âme. Faites quelque chose. Allez, mettez-vous à l'œuvre. Ne vous arrêtez pas, jeunes prédicateurs, là-bas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sortez, ne vous arrêtez pas, faites quelque chose. Gagnez une âme. Même une âme. Et c'est pourquoi Dieu a fait une grâce pour ces 3 jours. Dieu a remporté victoire avec une âme. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a une autre citation pour soutenir? Il y en a nombreux. Vous pouvez nous donner encore même 3 témoins. On veut que ceci puisse être vraiment ancré dans les têtes des prédicateurs. Pas seulement les prédicateurs, mais tout véritable croyant est censé gagner les âmes. Je crois que, homme de Dieu, vous n'allez pas me contredire. Non, je ne vous tout croyant, vous ne pouvez pas peut-être avoir la possibilité de prêcher, vous n'avez pas le ministère, mais vous pouvez aller mobiliser pour que ces genres d'événements puissent avoir une sensibilisation maximale. Alors, donnez-nous un autre témoin. Vous savez, il y a, par exemple, le livre de vie de l'agneau, le paragraphe 18. Je prends un peu juste au milieu là. Le prophète dit, écoutez ce que le prophète dit. Il dit ceci. Autrefois, je venais ici, mes amis, pendant la période de la crise, lorsque je prêchais en salopette, et vous faisiez des kilomètres à pied pour venir ici, traversant les pays, et vous n'aviez pas suffisamment à manger. Et je le sais, c'est vrai, je m'en souviens. Dieu nous a bénis et nous lui sommes reconnaissants. Vous voyez? Mais ce matin, combien vous paraissez différents ce matin? J'en suis reconnaissant. Mais ne laissez jamais cela vous arrêter. Qu'est-ce qui doit vous arrêter? Ce sont les bénédictions de Dieu. Amen. Dieu vous a béni. Et le prophète dit, il s'adresse à l'église, pas au ministre. Ça, là maintenant, il s'adresse à l'église, pas au ministre. Il dit, ne laissez pas la bénédiction vous distraire. Amen. Il dit, ne laissez jamais cela vous arrêter. Souvenez-vous d'où cela est venu. Amen. Du ciel. Donc, cette bénédiction-là est venue du ciel. Amen. Et souvenez-vous de là où cela est venu. Et il dit ceci. Et gagner une âme, cela durera à jamais. Amen. Là, c'est le prophète qui vient de parler. Il a dit que les bénédictions là, c'est passager. Et il y en a aussi qui pensent qu'aller prêcher et tout, c'est un travail des pauvres, des gens démunis, des gens qui n'ont rien. Je rappelle que pour nous qui connaissons les personnes qui sont dans le groupe de l'homme de Dieu, il y en a qui ont des moyens. Ils ont une vie aisée, mais ils essaient de faire parce que le Dieu qui les a créés sur terre leur a accordé cette chance de le faire et surtout vous accordez le ministère qu'il n'a pas donné aux autres. Vous ne pouvez pas fermer votre bouche. Vous avez ce rôle. Vous êtes dans l'obligation d'aller gagner les âmes. Voilà. Donc, c'est-à-dire prêcher n'est pas un travail lié à une telle catégorie de gens sur terre. Donc, voilà un peu ce que je voulais éclairer par rapport à cette citation.
Alors, s'il y a un autre témoin, comme ça, on va aborder les 2-3 dernières questions et puis on va se séparer. Il y a toujours, c'est comme toujours la même prédication. Exactement. On va avoir au moins 3 témoins. Oui, toujours la même prédication. Ou bien, je prends même, par exemple, ayez foi en Dieu. Écoutez le paragraphe 3, le prophète Branham dit. C'est le paragraphe? Le paragraphe 3. D'accord. Le prophète dit, celui-ci est l'unique moment où nous pouvons être des mortels. Celui-ci est l'unique moment où nous avons le privilège de gagner une âme. Ok. Faisons-le cette semaine. Si tout le monde ici essaye de tout son cœur de gagner une âme pour Christ cette semaine, les cloches de joie du ciel retentiront. Souvenons-nous-en et faisons tout notre possible. Amenez ici les malades et les affligés. Comment peuvent-ils être guéris s'ils ne sont pas ici pour voir cela? La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend de la parole. C'est qu'ici, on amène les gens maintenant à se mobiliser. Comme des réunions, parce que cette semaine, il y a encore des réunions. Des réunions. Ça sera où? Ça sera à Kitambo. Kitambo, dans quelle église déjà? Ephrata Tabernacle chez le pasteur Séraphin. Moi, je crois que Forum Le Jeune du Message va publier l'affiche dès que ça sera disponible. Nous allons publier l'affiche pour vous donner la précision sur l'adresse et tout. Et vous qui voudrez peut-être rejoindre le groupe pour aller évangéliser, sensibiliser, mobiliser le peuple de Dieu à venir justement écouter le message. Surtout ceux qui n'ont pas encore écouté le prophète. Ceux qui ne connaissent pas Frère Branham, je crois que l'homme de Dieu donnera son numéro de téléphone pour que vous puissiez aussi participer à cette bénédiction. Alors, est-ce qu'un jour, vous allez aussi penser à commencer une église, par exemple? Parce que ça commence comme ça, on sait comment ça commence et comment aussi ça termine parfois. Pas toutes les fois, mais parfois. Vous commencez par commencer à gagner comme ça les âmes et tout. Et quand vous verrez que Dieu commence à vous donner plus des âmes, un jour vous allez penser aussi à ouvrir une église qui peut-être aura un nom de pasteur que vous allez nous donner ici. Et puis vous allez commencer aussi à amener ces gens-là dans vos églises. Est-ce qu'un jour vous allez penser ouvrir les portes d'une église? Je ne peux pas dire non ou oui. Je ne peux pas dire non ou oui. Ok. Parce que, vous savez, Jérémie 10, 23 dit que les voies de l'homme ne sont pas son pouvoir. Ok, on ne peut pas limiter Dieu. Il n'est pas donné à un homme pendant qu'il marche de diriger ses pas. Et comme je ne dirige pas mes pas, et comme ma voix n'est pas mon pouvoir, elle est dans les mains de Dieu, et c'est Dieu-là, on connaît comment il fait les choses. Si un jour il vous dit, ouvrez une église, vous allez le faire. Oui, s'il le dit. S'il le dit, là, on doit le faire. Mais pour l'instant, il me laisse faire ce que je fais. S'il voit que non, sa voix va. D'ailleurs, ouvrir là, vous ne savez pas que ce sont des grandes responsabilités. Je vais vous poser une question qui va essayer de sortir un peu de l'ordinaire, un peu comme l'un des disciples de Jésus avait posé une question pendant qu'ils étaient en réunion. Il disait, mais qui est le plus grand parmi nous? Qui est le leader de votre groupe? Le leader de notre groupe, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je savais que vous êtes prédicateur et que vous allez contourner cette question. C'est une façon juste de faire rire les peuples de Dieu qui nous suivent. Je crois qu'un jour, vous n'allez pas faire une organisation, une dénomination tout autour pour commencer à chercher qui est qui, peut-être par rapport à vos classes sociales ou rang même social. Je pense que par la grâce du Seigneur, cet amour qui vous envoie à faire ce que vous faites, vous enverra à rester toujours dans la parole. C'est ça notre souhait. Gagner les âmes, c'est la première des préoccupations qu'il devait avoir un véritable croyant. Alors, est-ce que vous organisez aussi des lignes de prière pour les malades, ce genre d'événements? Est-ce que ça arrive aussi dans vos campagnes d'évangélisation? Oui, ça arrive. Nous prions pour les malades, comme... pasteur Serge, le samedi, il y avait eu des guérisons sur place. Ah bon? Et ça, là, vous n'en parlez pas? Vous n'en dites rien? Vous savez, aujourd'hui, il y a ceux-là qui parlent de l'œuvre de Dieu, de ce que Dieu a fait, comme si c'était eux qui avaient fait ça. Non, je pense qu'il faut témoigner parce que Frère Branham dit, si vous ne témoignez pas, vous allez rétrograder. Amen. Vous, ici, vous devez nous dire ce que Dieu a fait avec vous. C'est dans votre ministère, dans le ministère de ce que Dieu vous a donné comme membre du groupe, que le Seigneur a donné ces résultats. Parce que nous rappelons que vous vous consacrez
pour ces réunions, vous priez, vous gênez, et quand Dieu donne des résultats, vous devez témoigner. Sinon, vous, prédicateurs, vous allez rétrograder. Ça, c'est le prophète qui l'a dit. Oui, ça, c'est le prophète qui l'a dit, oui. Mais il y avait eu des témoignages à l'église. Ok. J'ai trouvé aussi un esprit là d'humilité dans cette église-là. Ok. Les sœurs qui étaient guéries, ils ont écrit une lettre de remerciement. Oh là là. Mais sinon, déjà seulement les samedis là, moi, j'avais déjà su qu'il y a eu des guérisons sur place. C'est ça. Donc Dieu continue à faire des grandes choses au travers de ces réunions. Il les fait. Je vous dis, même quand on partait au marché, on priait pour les malades et Dieu guérissait. Au grand marché. Oui, oui, on termine. Dans les rues, partout là, vous priez. Dans les rues. Regardez les grands marchés, la Gambie là. On termine à prêcher. On fait l'appel à l'hôtel. Il y a les âmes. Après, on appelle les malades. On prie pour eux. Et Dieu les guérisse. Non, les dieux de Branham, nous croyons en lui. Et nous savons que si vous les servez d'une manière sincère, les résultats ont toujours été très efficaces. Je crois que c'est notre souhait que Dieu vous accompagne, justement parce que pour nous qui vous connaissons, nous savons que vous êtes des hommes consacrés, plus ou moins pour ceux qui sont avec vous dans le groupe, c'est dont vous avez cité ici. Nous savons que vous êtes un groupe très dynamique, très consacré même. Je crois que par la grâce du Seigneur, Kinshasa sera embrasé. Et le message va descendre dans tous les recoins, avec possibilité dans les jours qui viennent, bien sûr, si Dieu permet et donne les moyens, que vous puissiez descendre dans les fins fonds du Congo. Parce qu'il y a des provinces qui ne connaissent pas, bon, on va parler des villages qui ne connaissent pas le message. Je crois que par la grâce du Seigneur, si Dieu vous prête encore vie et vous donne les moyens, que vous puissiez aussi descendre, c'est notre souhait. Est-ce que vous pouvez passer votre numéro de téléphone? Oui. Pour ceux qui voudront peut-être vous inviter, vous contacter pour le même service, nous rappelons que vous le faites gratuitement avec vos propres moyens. Vous-même, vous venez, vous dépensez l'argent pour l'évangélisation, pour tout ce qui est affiche et tout. Vous mobilisez dans vos frais et vous soutenez même l'église avec les carburants et tout ce qui est lié, bien sûr, à l'organisation de ce programme. Alors, est-ce que vous pouvez passer votre numéro de téléphone? Mon numéro est simple, c'est 085. OK. 466, 460, 5 à la fin. Je crois que c'est le numéro d'ailleurs qui passe au bas des écrans. Je crois qu'ils pourront toujours reculer pour justement revoir le numéro et vous contacter au possible. Mais il y a une question qui me reste à poser, c'est celle de savoir qui est derrière vous. Qui vous soutient financièrement? C'est votre pasteur, parce que nous savons que le pasteur Paulin, il a aussi quand même des moyens. Est-ce que c'est lui qui vous soutient ou bien c'est vous-même par vos propres moyens? Déjà, vous avez dit que Dieu a frappé vos activités parce que vous aviez boudé sa voix, ce qu'il vous avait dit dans les temps au travers de ses serviteurs. Qui vous soutient? Nous savons que vous allez dire que c'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur, oui, oui. Mais qui vous donne l'argent financièrement, cash financièrement, on les fait en groupe. En groupe. Nous sommes... Vous réunissez les moyens. Vous les 8 ou bien il y a d'autres personnes, des partenaires? Mais non, nous n'avons pas de partenaires. Jusque-là. Mais la porte est ouverte pour le partenaire. Jusque-là, nous n'avons pas les partenaires. D'ailleurs, les choses des partenaires, là, c'est ce qui crée un peu beaucoup. Ils vont commencer à vous dicter ce qu'il faut faire et tout et tout. C'est pourquoi on les fait nous-mêmes. Notre pasteur nous soutient beaucoup par la prière. OK. Et nous savons que lui aussi, il aime beaucoup l'évangélisation. Il aime ça. Il aime ça. C'est ce que je voulais un peu vous dire. Est-ce qu'il va vous arriver un jour que le pasteur Paulin Biakouli, votre pasteur, qu'il puisse aussi être invité à prêcher dans une de vos réunions que vous organisez? Mais ici, nous sentons que c'est lui qui va prêcher. Mais il va laisser la cité des grands rois. Il a beaucoup de ministres là-bas. Il va venir intervenir. Et qui élabore la liste de ceux qui vont prêcher dans telle ou telle autre campagne? Non, c'est un conscientise entre nous. Vous-même, vous parlez? Nous parlons entre nous. Et vous décidez. C'est pas Dieu que vous dit. Dieu aussi nous dicte aussi de sa manière. OK. Mais sinon, nous pouvons aussi rester parce que aujourd'hui, Dieu n'est pas au ciel. Dieu Vraiment, il est sur la terre. Dieu est sur la terre. Et il est où? Et dans des êtres humains. Dans des hommes. Quand les hommes... Des hommes consacrés, pas n'importe qui. Quand les hommes se réunissent, c'est qu'ils ont Dieu. C'est Dieu qui prend des décisions à leur place. Merci beaucoup, révérend Mardoché Kanina. Nous rappelons que vous êtes ministre de l'Évangile à la Cité du Grand Roi Tabernacle Kinshasa.
Église du pasteur Paulin Biakoulila, et vous êtes gagneur d'âmes, vous essayez de gagner les âmes partout. Et jusqu'à présent, vous êtes à Kinshasa, espérant d'ailleurs, comme nous l'avons dit un peu plus d'une fois au cours de cette émission, que vous puissiez aller aussi dans d'autres provinces, dans d'autres pays, partout le monde. On n'a pas parlé de Kinshasa seulement, parler partout dans le monde. Alors, nous allons vous accorder ici votre dernier mot, que vous puissiez vous adresser aux serviteurs de Dieu, aux enfants de Dieu, en rapport avec votre vision, et ça sera votre dernier mot. Voilà, je m'adresse aux enfants de Dieu, que si nous pouvons aussi penser à nous dans la prière, penser beaucoup à nous. Nous partons au champ de bataille, c'est vraiment un grand champ de bataille. Vous savez, il y a une fois, le pasteur Amissi m'avait dit, regardez les grands. Le pasteur Amissi, ce n'est pas n'importe qui. Un jour, je parlais avec lui, il me dit, moi, je crains fort les gens qui prêchent au marché. Il dit, pourquoi? Parce que ces gens-là, ils affrontent les démons en face. Ouais. Voyez un peu. Alors, nous avons besoin de vos prières. C'est tout ce que nous avons besoin. Vos prières, c'est l'unique soutien que nous vous demandons en ce moment. Vos prières feront ce que nous puissions tenir et que nous puissions montrer aux gens que le prophète Branham, il est venu au monde avec la parole et la puissance. Et cela, c'est grâce à vos prières. Et aussi aux serviteurs de Dieu de ne plus penser que nous avons des arrière-pensées derrière nous. Et nos portes sont ouvertes à n'importe qui. Quiconque veut nous inviter, il nous appelle. Nous avons laissé notre numéro là-bas. Nous allons venir n'importe où à Kinshasa, même à Maluku, partout. Nous sommes disposés à partir. Comme le bien-aimé John l'a dit, l'idée n'est plus seulement de rester à Kinshasa. Nous allons aussi partir dans des provinces selon les moyens que Dieu va nous donner. Pourquoi pas aller partout? Parce qu'il y a des villes non évangélisées, il y a des provinces non évangélisées. Alors, comme nous avons la force, nous allons faire ce travail-là. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. À chaque fois où vous allez prier, ne nous oubliez pas dans vos prières. Que ce soit les serviteurs de Dieu, et mes frères et sœurs, à chaque fois que vous allez prier, ne nous oubliez pas. Et si vous n'avez pas la force de prier, pensez un peu à nous. Nous sommes vos frères. Pensez un peu à nous. Je crois que grâce à vos prières, nous allons nous tenir debout. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup, révérend Mardoché. Alors, une autre question, c'était peut-être avant que nous puissions nous séparer. Si on vous a invité chez le pasteur Ben Mutombo, il est adorateur de William Branham, est-ce que vous allez aussi aller évangéliser là-bas? On va commencer à l'évangéliser, lui. Le prêcher lui on aussi. Va partir, lui, dans les bancs, on les prêche. Et on les fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous croyez ça là? Mais nous, vous savez, tel que je suis devant vous, okay. Hein, je vous dis que l'homme a reçu le pouvoir avant la puissance. Donc vous allez vous tenir devant la chair du pasteur Ben Mutombo. Il est assis, vous prêchez, vous lui gagnez lui comme âme, et aussi d'autres personnes que vous aurez évangélisées, ils viennent et tout. Mais donc, vous gagnez cette église-là. S'il nous appelle, nous allons partir et prêcher Jésus-Christ. Je crois que le Google que nous suit ici, le pasteur Ben Mutombo, ainsi que son fils, le révérend Neuville, nous suivent. Je pense que si jamais ils seront intéressés par ce programme, ils vont vous appeler pour que vous puissiez aller évangéliser. Oui, nous avons besoin de gagner les âmes dans cette église. Oui, oui. Que le Seigneur Jésus-Christ puisse retrouver son honneur dans la mission évangélique Branham Église. Alors, frères et sœurs, nous vous disons merci pour le temps que vous nous avez accordé. Je rappelle que nous avons ici invité le révérend Mardoché Kanida. Il est ministre de l'Évangile. Avec lui, nous avons essayé d'aborder la question sur l'évangélisation, l'importance de gagner les âmes. Il nous a parlé d'un programme que le Seigneur a mis sur son cœur, ainsi que les frères avec qui il travaille, d'évangéliser tout Kinshasa et un peu partout dans le monde. Vous êtes intéressé par ce programme? Nous rappelons, le numéro est affiché au bas de votre écran. À tout moment, vous pouvez appeler l'homme de Dieu et vous prendrez un rendez-vous avec lui pour que vous puissiez
évangéliser, gagner les âmes, remplir vos églises des véritables brebis, des croyants du message de l'heure. Nous voulons dépouiller toutes les églises dénominationnelles et les églises catholiques. Partout là, nous voulons que ces gens-là puissent venir croire le véritable message du temps de la fin, prêché par notre saint prophète William Marlon Branham. Nous vous disons merci pour le temps que vous nous avez accordé. Je rappelle à la présentation, c'était votre frère John Catt. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.